Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est un très grand bonheur de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top 15. Le premier du mois d'août, David Desmokanza est notre invité. Il est co-président de la SBEL, le Congo mérite mieux. Réforme de la police pour une meilleure police, ce sera le thème de cette émission. Top 15, c'est parti. Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous recevons sur ce plateau David Desmokanza, président de la société ASBEL, le Congo mérite mieux. Monsieur David Kanza, bonjour. Bonjour Monsieur Gédé. C'est un réel plaisir de vous recevoir. En tout et cas, bienvenue merci. Encore une fois de plus. Merci d'avoir pensé à nous inviter. Pour ceux qui vous découvrent pour la première fois, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de l'ASBEL, le Congo mérite mieux? Alors, l'ASBEL, le Congo mérite mieux, est une structure qui a vu le jour depuis le 13 décembre 2020 dernier. Donc, si aujourd'hui nous pouvons bien faire le calcul, bientôt là nous allons fêter nos 1 an notre première année d'existence. Depuis que nous existons, ça fera 1 an très prochainement. Alors, la structure travaille essentiellement sur le changement de mentalité et a comme but principal d'essayer de recenser les différents maux auxquels le Congo est confronté et envisager des solutions à proposer aux gouvernants pour que celles-ci puissent les appliquer. Quelles sont les couches de société que vous ciblez les plus? Alors, nous travaillons un peu sur tout. Tout ce qui nous concerne, nous, c'est ce qui ne marche pas. Dès qu'il y a un problème, nous y intervenons et proposons des solutions. Donc, la couche de la population, je ne crois pas que ça puisse être intéressant pour nous. Mais plutôt, ce qui nous intéresse, ce sont les mots auxquels cette population congolaise est confrontée. Avec votre message, en tout cas votre façon de faire les choses, vous pensez que vous êtes mieux écouté même par la basse classe? Alors, être mieux écouté, c'est la raison pour laquelle nous demandons toujours de l'accompagnement de vous qui êtes des professionnels de médias. Et voilà, c'est ce qui nous aide plus à être écoutés et être entendus ça et là. Et nous faisons l'effort en tout cas pour que ça et là qu'on puisse nous écouter, pour que les recommandations que nous envisageons, tout ce que nous proposons, puisse être mis en pratique. Alors, nous vous recevons pour parler justement de réforme de la police pour une meilleure police, une vaste campagne que vous avez amorcée. Eh bien, la première question, c'est de savoir pourquoi les réformes de la police. Est-ce que cette intense activité réformatrice peut se comprendre dans le contexte de remise en cause du modèle dit professionnel? Alors, le Congo mérite mieux été plongé longtemps dans de réflexions. Vous savez, je vous ai dit que l'une des principales missions du Congo mérite mieux, c'est de recenser les différents mots auxquels le Congo est confronté et en proposer des solutions. C'est en ce sens-là que le Congo était longtemps plongé dans les différentes réflexions pour aboutir à quelques propositions qui feront en sorte que le Congo puisse se doter d'une meilleure police. Et vous avez vu le récentes bavures policières qui ont eu lieu, qui ont coûté la vie à un de nos camarades étudiants, parce que je vous rappelle que je suis étudiant, pour le meurtre pour lequel nous présentons nos sincères condoléances à la famille et à la communauté estudiantine congolaise. Alors, ces récentes bavures n'ont eu qu'à mettre encore plus d'eau dans un verre qui était déjà plein. Et ça nous a poussé à aller un peu vite, à mettre ces propositions en écrit, essayer de le vulgariser à travers une campagne médiatique pour laquelle campagne vous nous avez fait l'invitation et nous sommes venus répondre à cette invitation sur votre plateau pour essayer d'en parler. Et donc, c'est une activité qui part de longues réflexions que nous avons faites sur la police nationale congolaise, sur son fonctionnement, sur comment celle-ci marche et nous en avons abouti à quelques propositions dont nous avons l'honneur de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Vous parlez du soutien aux réformes de la police. Est-ce que vous êtes les précurseurs ou des soutiens où les réformes existaient déjà et que vous venez comme un soutien? Non.
les 8 axes par nous sélectionnés qui doivent être reformés pour doter la République démocratique du Congo d'une meilleure police. Cette initiative vient de l'ASBEL, le Congo mérite mieux. Donc c'est votre propre initiative. Exactement, c'est notre propre initiative et que nous sommes en train de vulgariser maintenant. Et quels sont les 8 axes retenus par l'ASBEL, le Congo mérite mieux? Voilà, il y a 8 axes. Je crois que le document, vous l'avez avec vous. Je crois que c'est d'ailleurs à vous de pouvoir nous aider à faire la lecture et nous en ferons l'explication si vous le voulez bien. Et là, je vois le premier axe, c'est la dépossession de la police de toute arme létale, c'est-à-dire arme blanche ou arme à feu, sauf en cas de mission à haut risque devant se tenir la nuit sous l'autorisation et le contrôle de l'autorité compétente. Là, vous revenez toujours aux récentes bavures policières perpétrées dans la capitale congolaise. Effectivement, je crois que la première proposition, c'est l'une des propositions qui peuvent être mises en vigueur maintenant là. Parce que d'autres propositions que nous avons eu à épingler là-dessus peuvent être mises en vigueur d'une manière continue, donc après un temps. Mais nous avons vu que du côté de nos éléments de la police nationale congolaise, il y en a plusieurs qui manquent un niveau d'instruction. Et donc, l'on ne peut pas laisser des personnes comme cela posséder les armes jusqu'à présent. Et hormis le cas de l'étudiant Honoré Chamakwete qui venait de succomber suite à ces bavures policières, il y a une autre victime qui aurait pu être un civil. Heureusement que la balle on ne peut pas dire heureusement parce que toute vie, qu'elle soit du policier ou d'un citoyen lambda, mérite d'être protégée. Donc il y aurait eu une autre personne qui aurait dû succomber à cela. Vous voyez un peu. Et donc nous nous sommes dit que hormis l'éducation que l'on doit renforcer, hormis la formation que l'on doit renforcer, maintenant là, il est plus que urgent que le gouvernement puisse prendre les mesures tendant à déposséder les policiers d'armes à feu pour stopper ces bavures policières à répétition qui ne cessent de coûter la vie à l'un de nous. Si l'on vous comprend bien, ces premiers axes visent à décourager tout simplement les policiers à la gâchette facile. Effectivement. Parce que en réalité, on ne peut pas faire usage d'armes à feu lorsqu'on se retrouve devant une personne ou devant des individus qui n'en ont pas. Parce que dans tout ce qui doit se faire, il faudrait que la force puisse être proportionnée. Alors, Honoré Chamakwete, dont je ne cesserai de citer le nom, qui a été abattu par un policier, parce que nous devons le dire, il a été tué. Vous le comprenez. Et je crois que si ces policiers n'avaient pas d'armes à feu, cela n'aurait pas pu arriver. Et donc, il est presque urgent maintenant là de pouvoir déposséder ces policiers d'armes. Parce qu'en réalité, la police, c'est un service civil public. Et donc, les policiers n'est pas un militaire. Mais si aujourd'hui, nous voyons les policiers qui se confondent aux militaires, c'est tout simplement parce qu'ils ont des armes à feu à leur possession. Et donc, il est pratiquement impossible de pouvoir engager une discussion en citoyen avec un policier parce que vous savez qu'il a l'arme et qu'à tout moment il peut vous tirer dessus et vous risquez de perdre votre vie. Et donc il faudrait que l'on puisse les déposséder des armes à feu pour que la situation puisse redevenir à la normale dans un premier temps. David Desmond Kanza, réfléchissons-y un peu. Est-ce que le problème c'est le port d'armes ou l'éducation, la formation du policier? Voilà, c'est que je suis en train de dire que parmi ces propositions, il y en a qui peuvent être mises en vigueur maintenant et d'autres qui peuvent être faites d'une manière continue. En parlant d'une manière continue, je regarde l'ensemble des éléments de police que nous avons en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, les problèmes doivent être la formation, et donc on prendrait tous ces éléments de police pour le ramener dans une école pour pouvoir les former, qui resterait dans nos rues alors pour pouvoir nous protéger? Parce que ces policiers-là sont chargés de notre protection. Ils doivent nous protéger, nous qui sommes des citoyens congolais. Ils sont là pour notre sécurité et la sécurité de nos biens, de tout ce que nous possédons. Alors, maintenant là, on ne peut pas tous les prendre, les ramener dans une école ou les ramener dans un coin pour pouvoir les former. Non, ça ne peut que se faire d'une manière continue, c'est-à-dire après un certain temps. Mais au vu des dernières bavures policières, on ne peut pas le laisser avec les armes. Et donc, avant qu'il ne puisse être ramené dans un lieu ou dans une école pour être formé, avant que l'on puisse mettre l'accent sur les prochains recrutements, il faudrait d'abord qu'on puisse les déposséder des armes pour prévenir tout ce qui peut être arrivé comme danger. Donc, c'est le seul point, c'est le seul axe qui peut être mis en vigueur maintenant, ou il y en a d'autres?
Voilà, il y en a d'autres, notamment sur la réhabilitation et la possibilité de revoir en os le salaire, parce que du côté traitement, ces policiers subissent un très mauvais traitement, ça nous le savons tous. Ils ont quelque chose comme salaire qui ne leur permet pas de pouvoir vivre, et malheureusement la loi qui les organise les interdit de pouvoir aller en grève. Ils ne peuvent pas gréver, et donc je crois que c'est nous qui sommes des citoyens, c'est nous pour qui ils sont là, c'est nous, c'est pour nous qu'ils sont là, c'est notre sécurité qu'ils sont censés de pouvoir assurer. Et donc nous devons aussi tenir compte des situations dans lesquelles ils vivent, des conditions dans lesquelles ils vivent, afin que ceux-ci puissent subir un meilleur traitement. Et nous proposons notamment, c'est l'un des axes parmi le 8, de pouvoir procéder, n'est-ce pas, à la réflexion de tout le camp de police. Je crois que vous connaissez le camp Musée Laurent Désiré Kabila sur Lemba. Vous voyez les conditions dans lesquelles se trouvent ces camps maintenant là. Et donc c'est pratiquement inhumain. Il faudrait rapidement procéder à la réhabilitation de ces camps-là, revoir à la hausse des salaires de ces policiers afin qu'ils puissent obtenir un meilleur traitement et qu'ils vivent dans de bonnes conditions. Cela fera en sorte que ça puisse n'est-ce pas, augmenter les chances de pouvoir obtenir un grand travail venant d'eux. Vous avez dit qu'après recrutement, il est nécessaire de suivre un stage d'une durée non inférieure à 2 ans avant d'œuvrer. Pourquoi? Voilà, la loi, en lisant la loi qui les organise, nous avons vu que la formation qui est prévue, c'est de 12 mois. Alors, nous nous sommes posé des questions. Est-ce que ces policiers, lorsqu'ils sont mis dans la société, ils ont le temps d'être formés? Est-ce qu'ils reçoivent vraiment une formation? Parce que si vous regardez bien, ces bavures vont à l'encontre du service de droits de l'homme. Vous voyez, vont à l'encontre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ne respectent pas le droit de l'homme. Vous comprenez un peu, ils ne respectent pas les droits de l'homme, et ce qui fait en sorte qu'on puisse renforcer les formations en droits de l'homme. Et nous disons que 2 ans en tout cas sont très efficaces pour que ces policiers puissent recevoir, excusez-moi, une très bonne formation et être des éléments de police, défenseurs de droits et protecteurs de droits et libertés fondamentaux des individus. Mais vous parlez de tous ces points-là et c'est bien beau, et lorsqu'on vous entend parler, parce que tous nous aspirons à une meilleure police en République démocratique du Congo, mais un universitaire par exemple qui a fait le droit, qui a fait les SIC, les sciences de l'information et de la communication, et qui a le souci de servir la nation sous le drapeau, eh bien il trouve que voilà, le traitement n'est pas bon, peu importe, malgré la formation qu'il y a. Est-ce que vous pensez que cet état de choses est de nature à encourager les jeunes gens à adhérer à la police? Voilà, c'est ce que nous avons dit. Je vous ai dit qu'il y a 2 points qui peuvent être mis en vigueur maintenant. Le premier point relatif à la dépossession d'armes à feu, et puis le deuxième point qui concerne les traitements. Quels sont les traitements qu'on réserve à nos éléments de police? Alors aujourd'hui, la police est devenue un lieu de recyclage pour les anciens bandits, les anciens Koulouna. Vous comprenez? Or, vous les enlevez dans les milieux où ils sont pour aller leur donner une certaine possibilité de pouvoir exercer en visibilité comme ça maintenant. Or, non. Il faudrait que l'on ait des personnes intellectuelles. Vous comprenez? Des personnes qui sont déterminées, dévouées, qui ont fait des études et qui se disent nous devons défendre les intérêts de la population, nous devons travailler pour le Congo, mais en s'enrôlant dans la police. Alors, pour obtenir cela, pour que nous ayons des éléments de police consciencieux, pour que nous ayons des personnes, des intellectuels, des anciens étudiants qui ont étudié par exemple le droit, la communication et autres sciences humaines qui peuvent exister, mais qui s'enrôleraient dans la police, il faut revoir le traitement. Vous comprenez? Il faut revoir les traitements pour que l'on puisse plus demander de cette police, pour que l'on puisse demander plus de compétences à cette police. C'est en ce sens-là que nous militons notamment pour qu'on puisse revoir le barème de salaire, comme on va le faire prochainement pour le magistrat. On aura augmentation de salaire, et qu'est-ce qui empêcherait qu'on puisse le faire pour nos forces de sécurité? Et donc, il est très impératif qu'on puisse revoir le barème de salaire, qu'on puisse revoir les conditions de travail, les conditions de vie, réflexionner les camps de police pour le permettre d'avoir un meilleur traitement. Et c'est là ainsi très normal, notamment à tous les citoyens consciencieux, à tous les citoyens qui ont fait des études notamment, à pouvoir s'enrôler dans la police et servir leur pays. Le modèle est-il unique ou encore vous êtes servi de l'expérience des autres pays? Je crois que nous nous sommes servis des expériences des autres pays.
Nous avons essayé de mener quelques études comparatives pour voir les traitements et la police de notre pays et les autres polices d'autres pays. En France, par exemple, les éléments de police ne font pas usage d'armes à feu. Non. Nous avons dernièrement vu les manifestations des Gilets jaunes. C'était grave en France, mais nous n'avons pas vu à un moment où ils ont fait usage des armes à feu. Et c'est là à protéger les vies humaines. Vous comprenez un peu. Mais pourquoi chez nous, les policiers doivent avoir des armes à feu qu'ils ne savent pas utiliser, qu'ils ne savent pas à quelles conditions est-ce qu'il faudrait employer les armes à feu. Alors le mieux à faire maintenant là, c'est pouvoir les déposséder des armes pour que nous ayons les mêmes éléments de police avec le même catégorie de travail que ce que font les autres en France, au Burundi, au Rwanda et partout ailleurs. Parce que nous voudrons que l'on ait des éléments de police respectueux de droits et libertés fondamentaux. Et le droit le plus sacré, c'est la vie humaine. La vie humaine bénéficie d'une haute sacralité que l'on se doit tous de pouvoir protéger. La vie humaine, qu'elle soit d'un fou ou d'une personne normale, d'un policier, d'un étudiant ou d'un parent ou d'un vieillard, la vie humaine se doit d'être protégée et respectée. C'est en ce sens-là que nous militons pour que l'on puisse déposséder les éléments de police des armes à feu. Sauf à quelques conditions. Nous avons dit, il y a des exceptions. Il y a des missions à haut risque. Il y a des missions qui doivent se passer la nuit, par exemple, dans des lieux à haut risque. Alors, en cela, on peut permettre qu'ils aient les armes à feu, mais qu'ils ne peuvent pas faire, dont ils ne peuvent pas faire usage à tout moment, avec des conditions sous surveillance de leurs autorités hiérarchiques. Pourquoi ne pas attendre? Pourquoi attendre seulement la mort de Honoré Chama, lâchement assassiné par un policier à la gâchette facile, pour maintenant voir la structure qui regroupe d'ailleurs en son sein des élites, nous faire sortir maintenant des réformes pour la police? Alors, on dit que quelque part vous n'avez pas été proactif, ou encore il fallait attendre juste la catastrophe pour maintenant pouvoir réagir. Non, je ne dirais pas que nous avions d'abord attendu qu'il y ait des morts pour que nous puissions lancer cette campagne visant à vulgariser les réformes que nous proposons en vue que les autorités puissent les appliquer. Je vous ai dit tantôt, au début de mon adresse, que nous avions commencé cette étude depuis longtemps. Vous comprenez? Et les bavures policières récentes nous ont tout simplement révolté. Voilà, je ne dirais pas qu'ils nous ont révoltés parce qu'à tout moment qu'il y a des bavures policières, ça nous révolte toujours. Mais nous devrions, avant de pouvoir nous lancer, faire inutile, prendre un temps de réfléchir. Parce qu'il fallait avant tout réfléchir et mettre tout sur papier. On ne pouvait pas se décider aujourd'hui, on se réveille, on dit nous allons lutter pour que la police soit réformée. Non, il fallait étudier. Quel point voudriez-vous qu'il puisse être réformé et pourquoi? Vous comprenez un peu. Donc nous devons être suffisamment outillés, nous devons être suffisamment préparés pour que nous sachions nous défendre. Parce que si nous ne sommes pas préparés sur votre plateau comme ça, comme vous nous avez reçus, on ne serait pas en mesure de défendre notre projet comme nous sommes en train de le faire maintenant. Et donc il fallait que l'on réfléchisse énormément, il fallait que l'on soit suffisamment outillés pour pouvoir nous lancer dans ces travaux. Je crois que nous avons vraiment des difficultés avec nos éléments de police. Surtout les étudiants. Surtout les étudiants, je ne sais pas moi si nous sommes considérés comme les cibles de la police, mais c'est très compliqué. Le fait pour vous d'être face à un officier de police, ça vous met en insécurité. Voilà, face à un élément de police et que vous vous lancez à une discussion, ça vous met déjà en insécurité. Comment l'expliquez-vous? Et surtout lorsque vous parlez français. Vous savez que la plupart de nos éléments de police ont un problème grave de niveau. Comment expliquez-vous que la langue officielle de la République démocratique du Congo, c'est les Français, mais les éléments de sécurité, les éléments de police ne savent pas maîtriser la langue française. Et que si vous êtes en face d'eux et que vous vous exprimez en langue française, vous avez des problèmes. Vous risquerez de vous faire abattre. Moi, je pense que c'est ça d'ailleurs qui a poussé à ce que l'étudiant Honoré Chamako puisse être abattu. Parce que certainement, il s'est exprimé en français. Et qui est devenu comme, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous met dans les risques de pouvoir perdre votre vie. Alors, il faudrait réformer tout cela. Dans les 2 ans que nous proposons... Donc, quand vous exprimez en français, le policier est à coup d'argument et il s'est dit, voilà, la seule réaction, le seul instant, c'est de tirer dessus. Ah bah oui, ça, on doit se le dire. Nous avons plusieurs fois vu nos camarades être arrêtés. Vous arrivez devant un poste de police où ils sont conduits. Vous essayez de lancer une discussion, question de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont arrêtés. Et ça devient tout un problème parce que vous parlez français. Et je crois que cela doit être revu
pour que nous ayons une police de qualité. Dans les 2 ans que nous proposons des formations, il y a notamment des formations de droits de l'homme, des formations en sciences humaines, mais aussi des formations pour essayer de relever un niveau en matière de la langue française. Et depuis que le policier qui a tiré sur l'étudiant Honoré Chama, il a pris la poudre d'escampette et jusqu'à maintenant, il n'a jamais été retrouvé. Et c'est pour cette raison que vous voulez renforcer les procédures d'identification des agents de la police? Effectivement, parce que nous devons savoir qui est celui qui nous sécurise. Vous comprenez, la personne qui a entre ses mains votre sécurité doit avoir beaucoup plus de considération et doit avoir un niveau. Et on doit savoir identifier cette personne. De qui s'agit-il? Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une confiance qui est rompue entre la population et les éléments de police. Il y a crise de confiance. Voilà. Vous nous demandez de pouvoir dénoncer à tout moment que nous voyons des malfaiteurs dans nos quartiers, dans nos avenues, que nous puissions dénoncer. Mais on va dénoncer auprès de qui? Parce qu'à un niveau, on soupçonne même certains éléments de police d'être de complices de certains bandits qui nous attaquent dans nos maisons ou qui nous font du mal à tout moment. Vous comprenez? Comment voudriez-vous que vous vous retrouvez dans un quartier, dans un milieu où vous vous sentez en insécurité totale face à un policier? Vous circulez la nuit, vous avez vos biens, sans quoi que ce soit, vous n'avez commis aucune infraction. Les policiers, en vous arrêtant, ils vous ravissent tous vos biens. Comment ça peut se faire ainsi? Monsieur David Desmokanza, quels sont les canons ou encore que vous comptez saisir pour que votre voix soit attendue et que l'on passe à la vitesse supérieure, c'est-à-dire celle de mettre en vigueur les réformes de la police pour une meilleure police? Alors, nous avons prévu 2 étapes essentielles. La première étape concerne la campagne médiatique que nous avons lancée parce que nous ne voulons pas en fait faire du populisme. Ce que nous attendons de faire, c'est que la population et que le Congolais sache de quoi s'agit-il dans nos réformes, qu'ils connaissent c'est pourquoi nous sommes en train de militer et qu'ils s'identifient là-dedans pour que nous puissions avoir un meilleur soutien. Après cela, nous allons saisir toutes les personnes qui font partie du Conseil supérieur de la police. Il y a les ministres de la Justice, il y a les ministres de l'Intérieur et quelques hauts fonctionnaires de la police nationale congolaise. Nous allons les saisir avec des mémos que nous allons devoir déposer afin d'attendre une suite favorable quant aux réformes que nous sommes en train de proposer. David Desmokanza, président de l'ASBEL Le Congo mérite mieux, votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, je crois, pour ces numéros sera de pouvoir appeler à l'unité, de pouvoir appeler au soutien. Vous savez, vous, le professionnel des médias, aussi. Voilà, vous, le professionnel des médias, devez vraiment nous aider en partageant ces propositions de réforme, en parlant de cela, ça et là, suggérez-les aux autorités, suggérez à ce que les autorités puissent nous prêter leurs oreilles afin qu'ils sachent c'est pourquoi nous sommes en train de militer. Parce que nous ne sommes pas en guerre, nous ne voulons pas mettre en place une guerre, nous ne voulons pas que les policiers puissent travailler dans de mauvaises conditions, mais nous voulons que tout soit en ordre. Que les policiers puissent recevoir un meilleur traitement, mais à la place de cela, les encourager à nous protéger, les encourager à bien faire leur travail, les encourager à pouvoir bien nous sécuriser et à être les éléments de police des valeurs comme il en est dans d'autres sujets. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir. Top 15 vous dit grandement merci. En tout cas, merci de m'avoir invité. Nous n'avons qu'à vous remercier de votre disponibilité, mesdames et messieurs, et merci de votre fidélité à ce programme. Nous vous retrouvons au prochain numéro avec toute la grande équipe qui travaille. Je dis merci à tout le monde qui nous suivent et à tous ceux-là qui essaient de nous écrire. Merci à vous, chers internautes. Inch'Allah. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.